Saint Jean-Paul II, 264e pape. De 1978 à 2005, 27 ans de pontificat. Né à Wadowice, en Pologne, Karol Wojtyła fut le premier pape polonais et le premier pape non italien depuis 455 ans. Le dernier avait été hollandais, Arien VI. Son pontificat a été le plus long de l'histoire après celui de Pie IX. Élu. Pape le 16 octobre 1978, il conduisit l'Église de manière qualifiée, avec amour et dévouement. Jean-Paul II a donné une forte impulsion et un grand relief au dialogue œcuménique et s'est toujours battu pour l'unité de tous les chrétiens. En 1979, il s'est rendu en Turquie pour rencontrer le patriarche orthodoxe de Constantinople. Un dialogue profond et intensément fort fut ouvert avec l'islam et un rapprochement important fut accompli durant son pontificat. En 1986, il accomplit un geste de réconciliation en se rendant, et c'était la première fois pour un pape, à la synagogue de Rome, où il a prié avec les Juifs, les qualifiant de frères aînés. La même année, le 27 octobre, une rencontre interreligieuse eut lieu à Assise. 150 responsables religieux représentant une douzaine de religions, monothéistes et polythéistes, se sont rassemblés à Assise, en Italie, pour une journée mondiale de la prière pour la paix. En 1989, il a reçu au Vatican celui qui était alors président de l'Union soviétique, Mikhaïl Gorbatchev. En 27 ans de pontificat, Jean-Paul II, pape missionnaire, a parcouru 247,0 de kilomètres et a accompli 104 voyages hors d'Italie, visitant 130 et un pays de tous les continents. Son Ostpolitik, politique de l'Est des années 1980, contribua grandement à l'effondrement du communisme en Europe de l'Est et en Union soviétique, symboliquement représenté par la chute du mur de Berlin en 1989. En 1993, durant son voyage en Sicile, il prit durement position contre la mafia. Il a adressé des rappels pressants à l'Occident et au monde capitaliste en général pour s'opposer à la société de consommation et pour les ouvrir à une générosité plus tangible et effective à l'égard du tiers et du quart monde, demandant notamment aux pays riches d'annuler la dette de ces États. Nombreux furent aussi ses appels implorants et chaleureux en faveur de la paix auprès des gouvernants de tous les États belligérants, ou non, si bien qu'on le surnomma le pape de la paix. En mai 1981, il fut victime d'un attentat, place Saint-Pierre, où il faillit mourir sous les balles du Turc Ali Agca. Cet événement bouleversa le monde qui suivit en retenant son souffle la lutte de Jean-Paul II contre la mort et la souffrance, qu'il sut toujours affronter avec courage et dans un esprit chrétien. Il proclama 488 saints et 1345 bienheureux, dépassant de loin les canonisations faites par tous ses prédécesseurs. Il a écrit 14 encycliques, dont beaucoup pour réaffirmer les principes de la foi et les positions de l'Église sur certains sujets comme la justice sociale, la défense de la vie et l'éthique chrétienne. En 1983, il a célébré l'année sainte extraordinaire de la Rédemption. Par la lettre Tertio Millennio Advenient, Jean-Paul II a commencé la préparation au grand jubilé de l'an 2000. Au cours de cette année jubilaire, il a solennellement prononcé à Saint-Pierre de Rome le mea culpa pour les erreurs commises par l'Église au cours des siècles. Durant la guerre contre l'Irak, il a défendu la paix et le rôle de l'ONU comme instance suprême et légitime des peuples du monde entier. Son lent déclin physique, dû à la maladie de Parkinson, a eu quelque chose d'héroïque. Plus il apparaissait voûté, plus son impulsion à la tête de l'Église était vitale. Jean-Paul II s'est éteint le soir du 2 avril 2005. Les 3 millions de fidèles venus du monde entier à l'occasion de la veillée funèbre et de ses funérailles ont témoigné de leur douleur, de leur admiration et de leur gratitude envers ce pape aimé au point de réclamer qu'il soit saint tout de suite. Son corps repose désormais au sein de la basilique Saint-Pierre de Rome. Il fut béatifié par son successeur, le pape Benoît XVI, le 1er mai 2011, puis canonisé par le pape François le 27 avril 2014, lors d'une cérémonie toute particulière, où il fut canonisé en même temps que Jean XXIII en présence du pape émérite Benoît XVI.